Bonjour les gens. Bon, aujourd'hui, on va vous parler Zéro déchet minimalisme, et consommation. sachant que cette vidéo, c'est la première d'une petite série. Pour ceux qui nous rejoignent d'ailleurs par cette thématique, il faut savoir que nous sommes une famille. Qui vivons en camping-car depuis 2 ans sur les routes d'Europe avec nos enfants. Ouais. Et on a pas mal évolué sur tout ce qui est le thème de cette vidéo, à savoir le zéro déchet, le minimalisme et la consommation. Voilà notre rapport aux choses et à la nature. On se retrouve juste après le générique. Donc aujourd'hui, zéro déchet consommation. Minimalisme. Le terme zéro déchet m'embête un peu, on va dire le moins de déchets possible. C'est En ça. fait, on va nuancer en disant que ce qui compte, c'est pas le zéro, le parfait, le jusque-boutiste, parce que c'est ce qui nous empêche souvent de nous lancer. Ce qui compte, c'est fais du mieux que tu peux au moment où on est. C'est ça. Fais au mieux avec ce que tu es maintenant et commence à réfléchir et à changer les choses. Et petit à petit, tu y arriveras. C'est ça. Au pire, ça marche. Au pire, ça marche. On va leur parler de quoi? Je ne sais pas par où commencer parce que Bah, c'est c'est un ça. sujet qui est très vaste. J'avais fait une vidéo à l'occasion de mon anniversaire où je vous parlais de mon rapport à la consommation. C'est un blabla de 20 minutes face cam. Ceux que ça intéresse, je vais remettre là. Peut-être pour mieux comprendre justement ce rapport qu'on a à la consommation. Alors, on n'a jamais non plus été des fashion victimes. Non. Quand on achète des choses, c'est parce qu'on en avait besoin. Déjà parce qu'on n'a pas accès à des magasins tout le temps, et ça c'est cool, aujourd'hui on est dans une forêt, donc la tentation de consommation n'est pas là. On n'a plus de télévision, donc la tentation de consommation n'est plus là. Et puis on n'a plus beaucoup de place, puisqu'on vit dans 10 mètres carrés. Donc si un objet rentre, c'est qu'il y a un objet qui sort. Ça fait 2 ans qu'on vit dans le camion, et au départ on est parti avec beaucoup de choses. Et on en a enlevé beaucoup. On est repassé chez mes parents, chez des amis. Et quand vous ouvrez la soute et que vous vous rendez compte que cet objet, vous ne l'avez pas utilisé depuis 6 mois au minimum, c'est qu'il ne vous servira à rien. Surtout, alors si moi je fais quand même une aparté sur ce qui va être saisonnalité, c'est-à-dire que les blousons, bien sûr. mais en plus c'est souvent l'objet qui te sert pas depuis 6 mois et qui à chaque fois que tu ouvres la soute te tombe sur les pieds. Ouais, C'est tant qu'à faire, comme ça il se rappelle à ton bon souvenir. Et les enfants ont aussi pris cette démarche et qui se disent, bah voilà, j'ai des jouets, je m'en sers jamais, et moi je les donne, je les laisse chez mamie, ou je les échange sur la route, je ça les c'est échange arrivé. sur la route. Avec d'autres enfants, ouais, ils ont échangé des voitures, parce que la nouveauté, des fois ça fait quand même du bien, mais ils se rendent compte que soit on fait des activités, donc ils n'ont pas besoin de jouer, soit ils sont avec d'autres enfants, et là il y a une nouvelle source de jouets, les leurs les intéressent pas du tout, soit on est en forêt et du coup il y a d'autres choses à faire, il y a des bâtons et ça suffit. Ah, le bâton. Non, il y a des indispensables, mais ça peut être l'objet d'une vidéo. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette démarche de moins d'objets à ranger, moins d'objets à transporter, moins de vêtements, moins de tout. C'est ça. Donc Et ça, c'est plus la partie minimaliste consommation. C'est ça. Cet aspect minimalisme se traduit aussi dans nos choix d'achat, puisque alors on est loin d'être parfait parce qu'on achète dans des grandes surfaces spécialisées de sport, que je ne citerai pas par exemple. Et on n'a pas les moyens encore de pouvoir acheter des vêtements, malheureusement. Surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants, parce qu'ils changent beaucoup. Alors, on pourrait passer par le Bon Coin, par des friperies, mais on est en voyage. Ce choix de minimalisme forcé, mais qui est aussi hyper bien vécu en fait, parce qu'on l'a choisi dès le départ. On savait que ça serait comme ça, puisqu'il y a 10 ans on est parti, et pareil on était parti avec trop de choses. Mais du coup, quand on a besoin d'un objet, c'est quelque chose qu'on va réfléchir. C'est pas j'ai besoin de ça, je descends dans la rue, en bas de chez moi, il y a un commerce, je l'achète, je remonte, et puis je m'en sers jamais. C'est j'ai besoin de cet objet une fois, 2 fois, 3 fois, et effectivement, j'en ai réellement besoin, donc je vais l'acheter. Voilà. L'autre partie où on a évolué aussi durant notre voyage, c'est tout ce qui va être l'utilisation des plastiques. En plus de la consommation, il y a plus on consomme et plus on achète des objets avec des plastiques. Pour avoir pas mal voyagé, comme on vous l'a dit, en Europe et aussi avant au Mexique et au Guatemala en Amérique centrale, les plastiques, il y en a de partout. Que ça soit en randonnée, à la plage, en ville, il y en a de partout, les gens ne les mettent pas à la poubelle. Et le meilleur déchet est celui qui n'existe pas, qu'on ne crée pas. Qu'on ne crée pas. Donc ça nous a aussi amené sur la réflexion de acheter le moins emballé possible. Et c'est pas très simple, surtout dans certains pays où même les légumes sont emballés.
Donc on fait des efforts là-dessus, on vous en reparlera dans une prochaine vidéo sur comment faire nos courses, avoir le moins d'impact possible. Même si on n'est pas parfait, on est en transition, on va dire. Non, on n'est pas parfait, mais à un moment, on est aussi nomade. Et c'est cet aspect-là qu'on a envie de partager avec vous, sachant que quand on était sédentaire, on était déjà pas en zéro déchet, mais on faisait beaucoup d'achats en vrac. Ouais. Aujourd'hui, en roulant dans le camion, on a des réserves pour en sec 15 jours, Oui. en frais 5 jours. Donc à un moment, quand le placard il est vide et qu'il n'y a plus de riz, on va acheter le riz qu'on trouve à l'endroit où on est. On ne va pas rouler 300 km pour trouver un magasin de vrac. Parce que la consommation essence versus petit bout de plastique n'est pas rentable finalement. Et puis il y a des choix qui sont hyper cornéliens et à un moment il faut trancher, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de riz. On veut manger du riz parce que... Enfin on veut. Il n'y a plus de riz, il n'y a plus de pâtes, il y a plus... il faut faire des courses. Ben, on va aller à l'épicerie qu'on va trouver dans ce village-là et... On ne fera pas le plein de courses, mais en tout cas, on va consommer, pas forcément en accord avec nos valeurs, mais il faut qu'on mange. Et l'autre aspect un peu plus zéro déchet, transition, c'est les objets qu'on va utiliser au quotidien. Donc, dans les prochaines vidéos, on vous parlera par exemple de tout ce qu'on utilise dans la salle de bain, dans tout ce qu'on utilise dans la cuisine. Alors, ça, c'est salle de bain. Ça, c'est salle de bain. Salle de bain aussi. Ce qu'on utilise dans la cuisine, ouais. Dans la cuisine et toutes ces petites choses du quotidien qui fait qu'on va moins jeter, moins consommer. Alors, on rejette pas la faute sur... faut moins consommer. Oui, il faut moins consommer. On arrive dans une société où forcément... on consomme 3 planètes par an. Voilà, on consomme trop. On vient de passer il y a un mois, je crois. Donc oui, on se dit qu'on ne peut plus consommer comme avant. Je ne sais pas si vous connaissez le jour du dépassement. C'est le jour où l'humanité consomme la totalité des ressources renouvelables de la planète. Et chaque année, il avance de 10 jours. Et cette année, on était en quasi-juillet. C'est ça. C'est-à-dire que la planète vit à crédit, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas rembourser le CO2 qu'on a relâché et on ne peut pas rembourser les ressources qu'on a extraites de terre à la planète. On les a utilisées, Donc c'est des choses qui font réfléchir. Alors loin de nous l'idée de vouloir sauver la planète. À nous tout seuls. À nous tout seuls, on n'y arrivera pas. C'est juste avoir une démarche différente, évolutive. Ce voyage nous permet d'approfondir un chemin qu'on avait déjà. Vu qu'on vit dans un espace réduit, c'est très facilement applicable chez vous. Après, bien sûr, ce sera aux décideurs politiques et aux grandes entreprises, forcément, de faire des efforts. Après, oui, c'est sûr que, on va pouvoir se moquer des gens qui coupent l'eau quand ils se brossent les dents. Mais c'est vrai que sur la ressource de l'eau, on a 100 litres d'eau. À nous de les faire durer le plus longtemps possible. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien qu'on calcule tout ça vraiment une fois, qu'on se pose et qu'on pose les choses pour connaître notre impact et notre consommation. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce qu'on fait des choix d'achat différents que les entreprises, aujourd'hui, proposent plus de solutions. C'est-à-dire que là, on a une paille en inox. Alors, je ne vais pas parler de la paille en inox maintenant, parce que j'en pense du bien et du pas bien. Mais en tout cas, c'est parce que c'est devenu à la mode qu'aujourd'hui, on en trouve partout. C'est ça. Il y a 5 ans, trouver des pailles en inox, ça coûtait 30 € et on n'en trouvait pas. Aujourd'hui, ça coûte 5 € et on en trouve sur des sites que je n'ai pas envie de recommander. Mais en tout cas, c'est facile à trouver. Donc, c'est parce que nous, consommateurs, on va avoir envie de changer notre manière d'acheter que les industriels et les lobbyistes vont aussi changer l'offre qu'ils nous font. Ils ne vont pas pouvoir continuer à nous vendre des sachets de paille plastique par 350 de toutes les couleurs possibles si plus personne les achète. Dans 2 ans, de toute façon, ça sera interdit en Europe. On peut reprocher à l'État, à l'Europe de pas faire assez, de traîner un peu. Au moins, ça sera fait. Oui, il y a des pays qui ont dit on arrête le plastique et le mois après, il n'y avait plus de plastique. Donc bon, bref. Voilà. On avait dit qu'on ne parlerait pas politique. C'est aussi pour ça que j'avais fait une vidéo sur les déchets et je ne l'ai jamais postée parce qu'en fait, quand je me suis revisionnée pour la montée, j'étais très, très énervée. Mais vraiment très énervée parce que je crois que c'est la pire fois des déchets en 2 ans. Mais bon, bref. C'est un sujet qui me tient à cœur. On va dire ça comme ça. Donc, on a parlé consommation, on a parlé déchets plastiques, on a parlé... Zéro déchet. Oui, zéro déchet, ça va avec le plastique. Réutilisable. Oui, non, mais évidemment qu'on n'a plus de consommables jetables. Voilà. Et ça, on vous expliquera comment on les a remplacés et par quoi. Parce que c'est presque la partie la plus facile. C'est ça. Voilà. Et on va spoil. On n'a pas encore
changé pour le papier toilette, mais bon, c'est un autre débat. On vous reparlera de nos toilettes sèches et de notre retour d'expérience après 2 ans de toilettes sèches. Qu'en est-il? Et puis voilà, on essaiera de faire notre bilan carbone. Oui, j'ai vraiment très envie de faire le bilan carbone. Et notre bilan de ressources. Voilà, bilan de ressources, bilan de carbone, quel est notre impact aujourd'hui. Et voilà, mais donc c'est un sujet qui nous passionne. Ça fait un moment qu'on voulait vous en parler et c'est chouette de partager le voyage avec vous, les belles destinations, les jolis paysages. Mais on a aussi envie, on se dit que les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Si on peut, ne serait-ce qu'un tout petit peu faire évoluer certaines personnes. Et se dire que c'est possible, même en voyage. Alors c'est encore plus simple pour vous si vous n'êtes pas en voyage et que vous êtes sédentaire, parce que vous pouvez avoir stocké, vous avez les magasins, vous savez où ils sont, vous pouvez y aller. Nous, c'est de la découverte à chaque fois, donc tout de suite c'est plus compliqué, il faut se renseigner, il faut regarder sur internet ou demander aux gens. C'est pas forcément sur notre chemin. Des fois c'est pas ouvert, c'est fermé, des fois on est le week-end. Oui, c'est pas les bons jours, parce qu'on voyage, on voyage, on sait jamais qu'on est dimanche et on fait « Ah mince, oui, on est dimanche !» Donc on essaye. Et je pense que si tout le monde faisait un petit peu plus d'efforts, ça forcerait les décideurs à accélérer cette transition qui est, on pense, nécessaire. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que, qu'on est ravis de promouvoir notre mode de voyage, en tout cas, parce que même si on consomme du carburant, et on en est tellement conscient. Ce qu'on essaie aussi de partager avec vous, c'est cette notion de slow travel. Alors ça fait très à la mode de dire slow travel, mais de prendre le temps de, oui, je ne peux pas tout faire en une semaine. Non. Et oui, il y a de très très belles choses. Et il y a ce terme de micro-aventure là, qui arrive en ce moment. Oh, la micro-aventure. Alors la micro-aventure, c'est quoi? C'est que tu prends tes baskets et puis tu vas dans la forêt à côté de chez toi et tu fais une rando. Donc ça existe depuis toujours. Enfin, petite, moi j'allais dans les bois et toi aussi. Et voilà, la micro-aventure, c'est pas tout nouveau, mais de se dire que est-ce que j'ai forcément besoin pour une semaine de prendre l'avion et d'aller à Cuba ou en Asie du Sud-Est. Même si j'adorerais aller à Cuba et en Asie du Sud-Est, et que si on décidait de le faire un jour, ça serait pour une durée plus longue, comme pour le Canada l'année dernière où on y est allé pour 1 mois et encore je trouvais ça trop court. Après, peut-on reprocher aux gens qui n'ont que 5 semaines de congé par an de vouloir un peu d'exotisme? Je ne leur reproche pas, je leur reproche rien, mais on l'a fait, de se dire oui. Ah, on a 4 jours, et si on allait à Lisbonne, et on a pris l'avion, on allait dans l'hôtel All Include, on a fait nos petits week-ends en amoureux, j'étais enceinte de Liam, mais c'était super, on avait besoin de ça. Mais c'est de se dire, est-ce que je le fais 5 fois dans l'année, ou est-ce que une fois c'est bien, elle reste? J'essaye de prendre soit le train, c'est des choses. Surtout que c'est compliqué parce qu'on fait la promotion du voyage. Mais est-ce que pour se reconnecter et être en amoureux, on avait besoin d'aller à Lisbonne ou on aurait pu tout simplement aller à Annecy à 1 heure de Lyon? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas, c'est fait, c'est fait. C'était il y a quelques années. Mais en tout cas, se poser la question, c'est déjà pas mal. C'est ça. Voilà. Et puis de se poser la question... Et mettre des choses en place petit à petit, même si, bien sûr, certains nous diront oui, mais c'est pas en mettant petit à petit bout, en consommant, qu'on fera avancer les choses et que là, c'est l'élevage, c'est manger moins de viande. Mais on mange moins de viande, on en parlera aussi de notre alimentation, on mange beaucoup moins de viande. Alors vous nous voyez souvent manger de la viande parce qu'on partage... On va au resto. C'est les quasi seules fois où on mange de la viande, en fait. Puisqu'on mange très peu de viande dans ta dame. Alors, personnellement... j'aurais un peu de mal à me convertir au véganisme. Mais même au végétalisme. Au végétarisme. Végétarisme, je préfère être flexi et raisonner, me dire local. Je ne suis pas encore dans la démarche de je ne mangerai plus de viande, je ne mangerai plus d'œufs. Peut-être ça viendra un jour. Tu ne te vois pas ne plus jamais manger de charcuterie, en fait, c'est clair? C'est ça. Moi, dans le cochon, tout est bon. Hein. Désolé. Je suis assez d'accord. En même temps, est-ce que ça peut pas devenir quelque chose... Bon, je vais partir dans une anecdote et on avait dit qu'on faisait rapide, mais c'est pas grave. Je vais faire vieille en plus. Oui, j'ai plus de 40 ans. Quand j'étais petite, à Noël, c'était le repas de Noël et on avait du saumon fumé et c'était 1 fois par an. Aujourd'hui, on a du saumon fumé tout le temps. C'est-à-dire qu'on va au supermarché, il y a du saumon fumé ou de la truite fumée et il n'y a plus d'occasion particulière pour se dire tiens, on va se faire des huîtres ou du saumon fumé. Mais on a un accès à des produits auxquels on avait moins accès il y a 30 ans. Et est-ce que ça nous rend plus heureux de manger du saumon fumé à tous les repas? Alors je dis pas à tous les repas, mais... Donc est-ce que le saucisson pourrait pas devenir le repas du réveillon?
Voilà, c'est des réflexions qu'on a, on n'est encore pas arrivé non plus au bout, mais en tout cas on essaie de vivre en accord avec nos valeurs, de vous les partager aussi, parce que c'est aussi ça, le partage. Donc voyager mieux, vivre mieux, consommer mieux, être mieux, tout ça mieux. On vous invite à aimer cette vidéo. Ah oui, non, je parlais pas de ça. Moi, on vous invite à échanger parce que voilà, hein, mais on laissera quand même vous pouvez aimer cette vidéo. On vous invite à bien sûr participer en commentaire très très fort pour qu'on puisse préparer la série et répondre aux questions que vous pourriez avoir, partager votre point de vue, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. C'est trop bien de partager, mais c'est dans les deux sens et les commentaires, ça sert à ça. Si tu nous découvres par cette vidéo, c'est l'occasion de t'abonner. Et puis va voir toutes les autres vidéos de voyage où il y a des beaux paysages et tout ça, c'est chouette aussi. On fait pas que la morale. Et puis on vous dit à très vite. Des bisous. Des bisous.